Ah, l'aube se lève. Une belle journée de septembre en perspective. De retour dans ma ferme, je me dirige aussitôt, dès le pied levé, vers mes machines. Voici les parcelles que j'ai. Donc on a les trois que j'avais déjà avant, qui commencent à être ensemencés, avec les deux autres qui me restent à faire, et je regarde le prix des autres terrains. 590 pour un terrain de 2 hectares. Ah ah, je regarderai ça plus tard. En attendant, prenons le John Deere et allons labourer la terre. On conduit de façon prudente et risquée, bien sûr. Je vais encore avancer, voilà. Hop, je vais me mettre en position pour labourer la terre. Voilà, je recule et je me mets en position. Et voilà. Le John Deere est prêt. J'active et j'autorise un bot à prendre la charge. L'ensemencier maintenant. Enfin, l'ensemenceur ou le semoir. Je vais le placer de façon à ce que les champs soient bien ensemencés. Il ne faudrait pas qu'il y ait des trous dans les récoltes. J'ai déjà fait là. On le remarque à peine sur le sol que c'est déjà ensemencé. Ce n'est pas grave, je vais trouver un autre... pas chemin, mais une autre partie de la terre qui est encore meuble. Ici, par exemple. On voit bien la différence. Côté lisse et côté boueux. Je mets le Massey Ferguson en position. Je recule un peu et j'autorise un bot à le faire. Voilà. En ce qui concerne les récoltes de blé, j'avais déjà refait une récolte de blé et je vais la continuer. Je place ma splendide moissonneuse-batteuse en position et j'autorise quelqu'un à faire. En attendant, sur ça, je vais prendre mon autre Massey Ferguson et je vais mettre de l'engrais sur le champ, histoire d'avoir un rendement de meilleure qualité, en juin, bien sûr. Voilà, ça se fait tout seul. Alors, la Massey Ferguson, beaucoup plus puissant, vous l'avez vu, avec les chenilles derrière. Hop, ça se fait tout seul. Voilà. Il se met en position. Et moi, quant à ça, je vais m'acheter une autre moissonneuse-batteuse beaucoup plus puissante cette fois pour les champs qui font presque 2 hectares, même pour ceux de 2 hectares. Donc j'achète la Convoyeur Flex 1080 de chez Clarks. Mais ce n'est pas tout, je ne vais pas acheter que la faucheuse. J'achète aussi la splendide moissonneuse-batteuse qui va avec, bien sûr, sinon ce sera un peu du gâchis. Et vous voyez que mon argent est quand même à 1 million 100. J'ai fait dire 1 million 6. 1 million 100. J'ai charbonné pour avoir autant de sous que ça. Ouh là là, alors là, je sais pas du tout conduire. Une voiture s'interpose sur mon chemin. Mais quelle est cette vile personne? Ah, laisse-moi faire mes manœuvres tranquilles. Maintenant. Voilà. J'ai ma faucheuse derrière ma moissonneuse-batteuse et je vais aller la placer devant le champ de sorgho pour aller le semer. Un petit tour du côté de l'intérieur de cette moissonneuse-batteuse de chez Clarks qui est vraiment très bien conçue, très belle et le rendu est vraiment beau.
je trouve. On va faire attention au chauffard, hein, pour ne pas se prendre une voiture en pleine poire. Ah ah, ça serait dommage de causer un accident, bien sûr. Je prends les... Je vais enlever le trafic routier. Je prends un peu les mésaises sur la route. Vous me pardonnerez. Voilà. On conduit toujours aussi prudemment. Ce n'est pas la peine de faire des accidents et d'aller à toute allure. On a le temps. Pourquoi se priver? Vous voyez que même que j'ai encore 693 en argent, donc c'est suffisamment pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Vous voyez le champ de sorgho qui fait 1,84 hectares, donc presque 2 hectares à faire. Et avec une seule moissonneuse-batteuse, je ne me sortirai peut-être pas. C'est pour ça que j'en ai acheté une autre. Une autre bien plus puissante et qui a une capacité de charge beaucoup plus importante que la petite verte que vous avez vue tout à l'heure. Donc je ralentis, bien sûr, pour pas arriver comme un taré. Je vais me mettre bien comme il faut, histoire de lâcher la faucheuse pile devant le champ. Hop, comme ça, voilà, je la lâche. Je fais mes manœuvres pour pouvoir la mettre à l'avant et pouvoir commencer à semer ce champ, ce magnifique champ qui se trouve devant moi. Ah, que de plaisir et que de travail! Ah ah! Mais c'est aussi ça qui fait ma fierté, le travail. Ah oui, c'est vrai que maintenant, avec les supermarchés et tout, on force quelque part les gens à ne presque pas travailler, ou travailler beaucoup moins, et acheter des produits importés d'autres pays. Alors que, bon, l'économie en France, hein, je veux pas dire, mais elle est quand même assez bien, surtout pour tout ce qui est culture. On a beaucoup d'agriculteurs en France, c'est normal, c'est comme dans tous les pays. Regardez comment c'est quand même bien fait. On voit l'écoulement des graines dans le tombereau de la machine. Vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus importante. Alors le tombereau, cette machine-là va vous faire penser un peu à Farming Simulator 19. Et oui, par contre, faute de ne pas avoir de PC, je vais pas pouvoir y rejouer. Donc, je me concentre sur ce Farming Simulator 2023. Je regarde pour m'acheter encore un nouveau tracteur. Pourquoi, me direz-vous? Eh ben, c'est justement pour pouvoir m'acheter un nouveau tracteur avec une benne beaucoup plus importante pour faire beaucoup plus de rendement pour la semis des récoltes et la vente, bien sûr. Sinon, ça ne m'intéresserait pas. Donc, je regarde un peu les tracteurs. Ah, petite particularité ici, vous avez des engins qui sont disponibles que si vous le payez en argent réel. Ah, les vils personnages. Et oui, parce que payer avec de l'argent réel pour un jeu où t'as pas vraiment forcément besoin d'acheter en argent réel, je trouve ça complètement con. Après, c'est mon avis. Mais déjà que le jeu, il est payant. Moi, j'ai juste eu le pass gratuit, ce qui m'a permis de l'avoir gratuitement. Ah oui, il y a des fois comme ça, il y a des avantages, il faut pas cracher dessus. Ce macé, je vais le prendre et je vais aller faire un petit tour vers la moissonneuse-batteuse verte un peu foncée qui se trouve sur ma droite. Pourquoi? Parce que j'ai encore 2 champs à labourer après. Mais je vais le faire avec la laboureuse. Enfin, la charrue, la laboureuse. Bon, ce n'est pas grave. Le jeu, quant à lui, sauvegarde pour l'instant. Donc, je mets en pause. Voilà, petite ellipse. Je traverse abondamment le champ. Enfin, je traverse abondamment. Je traverse en roulant nerveusement sur les récoltes que je viens de poser. Ah, mais suis-je fou? Oh là là,
Si j'abîme mes cultures, je ne vais pas pouvoir les vendre. Suis-je con? À mon avis, oui. Vous voyez que mon argent est revenu à 1 164 000. Ah, c'est normal. C'est parce que quand ça a fait de la sauvegarde, ça n'avait pas sauvegardé les véhicules que j'avais rachetés. Ah, et regardez la courbe des prix pour le blé. De septembre à décembre, vous avez une grosse courbe. Et c'est de la dernière qu'il va falloir s'en occuper. Eh oui, parce que il faut vendre au plus haut, pas au plus bas. Ne faites pas comme un fauteuil pour deux. Ils achètent au plus haut, mais ils revendent au plus bas. Et pour ce faire, le maximum de fric. Ah oui, l'économie marche aussi comme ça. C'est désolant, mais... Ouais, écoute. Le John Deere avance bien. Donc, je vais... Oui, bah du coup, je vais racheter ce que j'avais pas besoin. Enfin, ce que j'avais besoin. Notamment, comment? Le véhicule, là, qui va me permettre d'avoir... un tombereau beaucoup plus important pour pouvoir stocker beaucoup plus de graines. Ah oui, mais il me faut un tracteur de plus gros calibre. Voilà, petite ellipse et vous voyez que j'ai acheté un nouveau tracteur beaucoup plus puissant avec un tombereau beaucoup plus gros derrière. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine.